90% des gens utilisent Nano Banana comme un outil classique. Et c'est pour ça qu'ils sont frustrés. Ça ressemble à rien et c'est pas réaliste. Et dans ce pourcentage, la plupart pensent que c'est juste un générateur d'images amélioré. Sauf que c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on va voir 4 points clés sur Nano Banana Pro pour arrêter de galérer et enfin avoir des résultats constants, cohérents et stable. Pour ma part, j'utilise Nano Banana Pro au quotidien depuis déjà plusieurs mois et je l'ai implémenté sur plusieurs clients. Donc je vais te donner dans cette vidéo ce que j'ai mis du temps à comprendre. D'ailleurs, je place ça ici. J'accompagne les créatifs et les freelances à monter leur studio IA ou à implémenter l'IA directement dans leur activité. Ça s'appelle AI Studio OS. Donc si tu veux postuler, le lien est dans la description. Donc si tu penses déjà que Nano Banana c'est juste mid-journée en version améliorée ou un générateur d'images en version améliorée, attends la suite. Dans ce premier point, on va voir ce qu'est vraiment Nano Banana. En premier, Nano Banana Pro, c'est pas un modèle de diffusion classique. C'est un modèle hybride qui est réfléchi. Et là, tu vas me dire, Nico, qu'est-ce que tu racontes? Je comprends absolument rien. Eh bien, je vous avais une petite métaphore juste ici. Nano Banana est ici et Midjourney est juste là. Les deux, tu peux leur envoyer des SMS. Ce sont les prompts que tu vas envoyer pour demander ta génération d'images. Donc imagine que ces deux-là sont tes potes et tu vas raconter par exemple ta soirée d'hier soir. Eh bien Nano Banana, il pourra absorber 65 536 tokens. Autrement dit, ton SMS que tu vas envoyer à ton pote qui s'appelle Nano Banana pourra contenir 65 536 mots. Et de l'autre côté, Midjourney, quand tu vas lui raconter ta soirée par SMS, tu vas pouvoir lui raconter seulement en 77 mots maximum. Maintenant, c'est un petit peu plus, tu peux monter à 150. Et là, vous allez me dire, mais Nico, pourquoi je comprends pas? Eh bien, Midjourney, c'est un vieux modèle. Ça fait déjà un petit moment qu'il est sur le marché et Nano Banana, il est un peu plus récent, donc il a de meilleures capacités. À côté de ça, Nano Banana embarque également quelque chose, c'est qu'il y a un moteur à l'intérieur. Et avant de cuisiner, donc avant d'exécuter ta demande, de lire ton SMS, il va réfléchir. Mais il va réfléchir comment? Il va réfléchir avec Gemini. Alors Gemini, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'IA de chez Google. Donc quand tu vas lui dire quelque chose, par exemple, fais-moi une pastèque. On va dire par exemple à Midjourney de nous faire une pastèque, à Nano Banana de nous faire une pastèque. Midjourney, il ne va pas réfléchir, il va directement faire ta pastèque. Point. Barre. Et de l'autre côté, Nano Banana Pro, lui, il va réfléchir. Il va se dire, ok, il y a Nicolas qui a demandé une pastèque. Ok, très bien. Donc, il va réfléchir à quoi ressemble une pastèque. Et ensuite, il va générer des brouillons mentaux que tu ne vois jamais parce que c'est dans le fond du modèle. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Et il va s'auto-corriger. Donc, en fait, il va faire quelques images. Ça se trouve, celle-ci va être bien, celle-ci va être pas bien, celle-ci va être moyenne. Et il va auto-sélectionner directement la meilleure. En d'autres termes, potentiellement, celle-ci. Et c'est celle-ci que tu vas voir à la fin en termes de résultats. Si je te montre un petit peu en termes de prompt ici, donc j'ai utilisé le même prompt sur Nano Banana et le même prompt sur Midjourney. Donc je voulais quelqu'un un petit peu au bord de la route en solitaire avec une valise, au bord d'une vieille voiture, un petit peu vintage. Donc ça c'est l'intégralité du prompt que j'ai donné. Et si on regarde juste ici, Nano Banana m'a fait quelque chose de très stérile. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que c'est de l'IA, c'est trop parfait, c'est vachement symétrique, il n'y a rien. Et de l'autre côté, Midjourney, donc c'est un petit peu l'enfant un petit peu dévergondé de la famille, il a pris des risques, il a fait un angle un petit peu plus de travers, avec du coup un paysage montagneux en fond, mais qui est beaucoup plus réaliste, avec de l'humidité qu'on va avoir dans l'air, et également à côté d'une station qui est un petit peu plus réaliste, si je puis dire. Celle-ci, elle est un peu trop, donc c'est un peu louche. D'ailleurs, les écritures sont vachement lisibles, c'est un petit peu bizarre. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi j'ai deux résultats différents? Eh bien, tout simplement parce que Nano Banana Pro, c'est un modèle qui est meilleur en édition d'images. Il est bien sûr fort en génération pure et dure, ça veut dire qu'à partir de zéro, il est bien pour générer quelque chose, mais son gros point fort, c'est qu'on va lui donner des éléments ou des choses à venir modifier ou à venir corriger dans une image. Là, il excelle. Sur certains points aussi en génération, il est bon, mais voilà, il n'a pas non plus été conçu pour générer à partir de zéro. Et juste ici, on a Midjourney. Lui, c'est une IA de génération. Donc en fait, il va générer une image. Il est excellent en termes de créativité. Il va prendre beaucoup plus de risques que Nano Banana et ça va être beaucoup plus intéressant. On a un résultat qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc déjà, c'était super important que tu comprennes vraiment la différence entre Nano Banana Pro et les autres modèles qu'il y a sur le marché. C'est une IA d'édition, c'est une IA qui réfléchit. Ça, c'était le plus important à voir. Bien sûr, je refais une aparté ici entre le 65 000 et le 77. Ici, c'est la taille du SMS maximum que tu vas pouvoir envoyer. Bien entendu, tu vas pouvoir envoyer beaucoup plus, mais en fait, ça, c'est la limite de compréhension. Comment le modèle lit ton prompt? Ce
que je vais te donner maintenant, c'est exactement la structure que j'utilise pour mes clients sur le studio. Donc l'ordre de ton prompt change l'intégralité du résultat. C'est-à-dire que le modèle ne lit pas tout à part égale. Imagine quelqu'un qui lit un brief en diagonale. Tu retiens super bien le début, mais la fin, tu vas juste la survoler parce que c'est peut-être la chose la moins importante. Et bien, c'est exactement comment Nano Banana Pro fonctionne. Donc ça, c'est la structure que j'utilise au quotidien. Je recommande à tout le monde cette structure. C'est super important. Pourquoi? Eh bien, token 1 à 20. Donc ton mot numéro 1 jusqu'au mot numéro 20, ça va être tes instructions les plus critiques. Ça va être sur quoi Nano Banana va porter l'importance des choses. Il va dire, oula, ça c'est la chose à prendre en considération. Donc je vais vraiment porter un œil attentif là-dessus. Donc à l'intérieur du 1-20, ça doit être tes instructions les plus importantes. Et ça doit toujours être en premier dans ton prompt. Donc n'oubliez pas la petite métaphore. Imaginez quelqu'un qui lit en diagonale. Donc là, Nano Banana, il va lire en diagonale l'intégralité du prompt. Et le début, il va toujours mieux retenir que la fin ou le milieu. Donc les choses les plus importantes, toujours au début. Ensuite, du mot 20 à 80, c'est assez fort. Ça veut dire qu'en fait, ici, tu vas parler peut-être de la scène, du sujet ou de l'angle. Enfin bref, il va prendre quand même vachement en considération, un peu moins qu'au début quand même. Donc voilà, il n'y a pas de structure à proprement parler, dans le sens t'es pas obligé de mettre l'angle ou t'es pas obligé de mettre la scène, etc. à ce moment précis. Ça veut dire que si tu veux vraiment faire une priorisation maximale sur l'angle, bah, tu peux le mettre au début. Le plus important, c'est juste que tu comprennes cet ordre de priorité. Juste ici, tu as le 80 à 200. Donc là, c'est normal. Tu vas parler des petits détails, des choses que tu voudrais voir. Nano Banana va lire et va l'intégrer. Et ensuite, à plus de 200 tokens, moi généralement je fais des prompts qui vont jusqu'à 250. Bon là, c'est vraiment pour les micro-détails, ça va être l'ambiance, le grain, petite correction, ce genre de choses. Donc si on regarde ici, j'ai pris mon idée, je veux voir une Air Max. Donc dans du gazon, dans un environnement un petit peu funky, enfin comme vous pouvez le voir juste ici. Et j'ai fait exprès de ici foutre la merde complète sur le prompt et ici de faire quelque chose de beaucoup plus structuré. Et on voit que le résultat est radicalement différent. Ça veut dire que juste ici, j'ai mis en premier tout ce que je ne veux pas. Natural Reflection, White Socks, texture, ambiance chaude, etc., etc. Donc là, juste ici, j'ai pas parlé de ma Air Max One en premier. Et vous allez voir que le résultat est complètement différent. Regarde, il m'a fait en priorité vraiment tout le flou là, qu'on voit juste ici. Il m'a bien mis en avant la lumière sans pour autant mettre en avant ma Air Max One. Elle est dans le coin juste ici là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, normalement elle est censée être centrée. D'autant plus que j'ai précisé que c'est une editorial fashion feel, donc normalement le produit doit être vraiment centré. Et là je vois qu'il a respecté la villa, il a respecté un petit peu le truc, mais voilà, c'est pas ce que je veux. De l'autre côté, j'ai mis mon importance sur Extreme Close-Up of a Nike Air Max One. Donc là vraiment, il a mis le produit en premier. On peut le voir juste ici, standing on a vibrant green grass inside a colorful modern villa. Donc juste ici, on voit que vraiment, il a fait une grosse priorité sur ma chaussure, bien sûr en respectant la lumière, le flou, etc. Mais vous avez vu que le flou, je ne l'ai pas dit au début, je l'ai dit vraiment dans le milieu fin. Ici, je l'ai dit au tout début, juste ici, et là, il m'a fait vraiment ça en priorité. Donc c'est pour vous montrer l'importance des choses dans un prompt. L'ordre, c'est toujours super important. Maintenant que tu sais comment le modèle priorise les informations, on va s'attaquer à la structure d'un prompt pour voir comment il exploite tout ça. Mais avant, si tu veux rejoindre l'aventure AI Studio OS, ça se passe en description. On t'apprend à monter ton studio IA de A à Z, à travailler avec des marques. On t'accompagne en one-one du début jusqu'à la fin et on te met en relation directement avec des marques. Bref, si t'es intéressé, ça se passe en description. Donc la structure optimale, c'est celle-ci. Ça, c'est ce que je recommande. Donc en fait, tu vas pouvoir allier ce que je t'ai dit juste avant. Donc le nombre de mots dans ton prompt et tu vas pouvoir directement corréler cette information à ça. En premier, ce que moi je te recommande bien sûr, c'est de mettre le sujet et l'action en premier. Dans tes 20 premiers mots, je te recommande d'aller mettre ça. Ensuite, tu vas mettre la physique critique, donc en fait comment tu veux que soit l'objet, comment tu veux que soit l'humain sur ta photo. Est-ce qu'il doit être de dos? Est-ce qu'il doit être de face? Est-ce qu'il boit un café? Est-ce qu'il discute avec quelqu'un? Tout ça, ça se met au début. Vraiment, c'est super important parce que ça va déterminer la position ou comment est l'action. Et là, plus tu vas avancer, donc 1, 2, 3, plus tu vas commencer à être spécifique dans tes détails. Par exemple, au numéro 3, tu vas pouvoir mettre la scène. Donc comment tu veux que la scène soit située, comment tu veux que la scène soit composée, le décor, les détails du décor, bref, tout ce qui touche à l'environnement. Tu peux également faire un petit rappel à l'environnement ici. Par exemple, si ton sujet, c'est un enfant qui joue dans un parc, ben, tu peux déjà notifier dans un premier temps parc en haut et venir apporter les détails de ce parc juste en bas. Ensuite, en numéro 4, on a les matières
lumière et les couleurs. Donc par exemple, si l'enfant qui joue dans le parc, il a un chasuble avec un short de couleur bleue, donc, généralement tu vas le notifier un petit peu au début, comment il est habillé très rapidement. Donc ton sujet, c'est un enfant qui joue dans un parc, qui est habillé en bleu, qui est habillé avec un chasuble et un short bleu. Donc là, tu vas venir décrire la matière de ton short bleu. Ah, c'est du synthétique, ah, c'est du coton, etc., etc. Également, ici, tu vas pouvoir donner un petit peu des détails sur les couleurs de ta photo. Ça, c'est assez sympa. En 5, tu vas venir voir directement la lumière et le mood. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait moche? Est-ce que la lumière, elle est répartie correctement? Ou est-ce que c'est une lumière qui est forte avec des ombres tracées? Également, le mood. Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que vraiment on a envie d'être dans cette photo? Tous les détails sont à donner ici. Et ensuite à la fin, tu peux donner quelques petits détails. Donc je l'ai mis en gris parce que c'est pas non plus obligatoire, mais tu peux donner des petits détails de réalisme. C'est ici généralement que je viens donner énormément de détails sur la peau en fait. Vraiment comment la peau elle doit être texturée, comment ça doit être au niveau de la composition. Est-ce que la peau elle est parfaite? Est-ce qu'il y a des pores? Est-ce qu'on voit des boutons? Tout ça normalement je le dis ici. C'est d'ailleurs comme ça les gars que moi j'arrive sur mon avatar à refaire par exemple mes petits défauts de peau. Donc par exemple si on regarde juste ici, hop là, on peut voir, je sais pas de quel côté si on va le voir à la caméra, mais on peut voir que normalement j'ai des petites cicatrices parce que j'ai encore un peu d'acné, MDR. Et maintenant ce dernier point, c'est le point qui change tout, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment à ne pas louper, c'est comment tu vas venir créer une image qui est encore plus cohérente. Donc en fait, dans Nano Banana Pro, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle des images de référence. En d'autres termes, si on parle au terme technique, Nano Banana peut accepter jusqu'à 14 images de référence, c'est énorme. Le problème, c'est qu'elles n'auront pas toutes le même poids. Ça veut dire qu'en fait, elles vont pas avoir toutes la même importance. Et c'est super important de s'en apercevoir parce qu'il y a une hiérarchie à tout ça. Et si tu ne la connais pas, tu perds du contrôle sur ton résultat. Ça va ressembler à rien, en gros. Donc par exemple, si je veux parvenir à un résultat comme ceci, donc un lapin qui est assis dans un canapé avec une pizza, un petit verre de bière et qui regarde la télé, eh bien, je peux donner deux images de référence qui auront un poids assez conséquent. Le salon et le sujet. Donc si je veux garder par exemple de la cohérence sur des sujets, sur des objets, je peux à chaque fois les lier en image de référence parce que Nano Banana va prendre le même lapin à chaque fois par exemple. Donc moi j'ai envie que ce soit ce petit lapin. Donc moi par exemple je vais le prendre et je vais donner ça à Nano Banana. Donc il va systématiquement capter que c'est mon sujet parce que je parle d'un lapin. Donc au lieu d'imaginer un lapin dans sa tête, il va directement prendre celui que je lui donne en image de référence. Et juste ici tu peux donner des images de contexte, décor, d'ambiance. Et là par exemple ça peut être pour le canapé. Donc là par exemple j'ai pris une image random sur Pinterest, mais tu peux prendre exactement le même canapé. Tu peux taper canapé bleu et si tu veux que ton lapin s'allonge dans un canapé bleu, il va prendre exactement le même canapé bleu. Et c'est là que c'est intéressant. Oui, le lapin, le canapé bleu, tout ça, il le sait déjà parce qu'il l'a déjà vu en image de référence et il va le prendre en considération. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'identity lock. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu donnes plusieurs vues du même personnage à Nano Banana, le modèle va verrouiller le visage plus sur toutes les générations suivantes. C'est pour ça que j'appelle ça de l'identity lock parce qu'il va lock l'identité de la personne, de l'objet, de l'animal que tu vas joindre en référence. Par exemple, ici, le lapin, vous allez voir qu'il a peut-être un petit museau qui est un petit peu de couleur grisâtre. Il va le prendre à chaque fois, par exemple. Ou juste ici, par exemple, s'il y a cette gourde-là, à moins qu'on lui dise d'enlever si elle est sur l'image de référence, il va la mettre parce qu'il a pris la photo en termes de référence pour générer. Donc là, on a un exemple ici d'une marque concrète qui s'appelle Armoire, qui est une marque de valise. Et au lieu de prendre la valise juste sous un seul angle, eh bien pour refaire le produit correctement sur l'image, il faut la prendre sous plusieurs angles. Donc moi, j'ai pris ici de face, de dos, de profil droit et de profil gauche. Ici, on a un petit détail et on voit ici qu'il a créé l'encoche pour ce petit détail. Également ici, j'ai mes cadenas et de l'autre côté, j'ai mes verrous. C'est deux choses différentes. Et ici, j'ai mes sliders pour ouvrir la valise. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, c'est comme ça que j'ai pu faire l'image du début avec l'homme avec la valise. Donc, je suis venu faire une première esquisse sur Midjourney. Et ensuite, j'ai demandé à Nano Banana de modifier la valise parce que la valise de base, elle était horrible. Entre nous, elle était dégueulasse. Et je suis venu lui dire, écoute, voilà, change-moi la valise qui est juste ici par ma valise. Après, je lui ai donné des détails sur ma valise pour qu'il comprenne un petit peu qu'est-ce qu'il doit respecter. La lance juste ici. Moi, c'était important pour moi qu'il respecte vraiment tout ce qui est roue, tout ce qui est détail, etc. Et il l'a fait. Si on regarde bien, ma valise, elle est impeccable. Donc là, c'est un workflow que je recommande. Par exemple, vous pouvez commencer sur Midjourney et poursuivre sur Nano Banana. Attention, ça dépend de vos clients, ça dépend de comment vous travaillez. Ça fonctionne sous certains types de workflow. C'est bien sous certains cas d'utilisation, mais pas tout le temps, donc attention. Bref, Nano Banana, c'est plus un modèle vraiment de modification que de génération d'images. Bien sûr, on peut générer à partir de zéro.
c'est pas interdit, mais il a un gros point fort en modification et en édition d'images. Il lit ton prompt de haut en bas, donc le plus important c'est de mettre tes informations importantes au début, entre le mot 1 et le mot 20 si possible. Si tu lui donnes des images de référence, il va aussi mieux fonctionner avec ça, parce qu'il sait déjà qu'est-ce qu'il va devoir prendre. Encore une fois, l'exemple avec ce petit lapin, si je lui dis ouais, le lapin doit être assis dans le canapé, etc., bah, il va prendre exactement le lapin que je lui donne. Et bien sûr, c'est toujours mieux de structurer ses prompts, de commencer au début avec le sujet, la pose, ce genre de choses, et ensuite d'évoluer progressivement vers l'environnement et les détails vraiment superficiels. Enfin bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te l'ai déjà dit, mais si jamais tu veux qu'on t'aide à ouvrir ton studio IA ou à implémenter l'IA dans ton activité de freelance ou de créatif, check directement en description pour candidater. On se retrouve plus tard, c'était Nico, ciao ciao.